Première fois dans l'histoire qu'on accuse des gens en bonne santé de transmettre une maladie qu'ils n'ont pas. Maladie qui se passe entre les deux oreilles. Imaginaire et oublié. Des oubliés et d'autres de vaccins et qui ne veulent pas avoir à s'identifier puis à le dire ouvertement. Le dossier médical, c'est confidentiel. Ça devrait le rester. De quel droit, aujourd'hui, on n'a plus le droit à cette confidentialité-là? De quel droit? Nous, on s'oppose à ça complètement parce que ça prend une dérape majeure. Mais majeure, la dérape majeure de nos droits et libertés pour des risques minimes, pour ne pas dire inexistants. Vraiment, les risques présentement sont vraiment... C'est ridicule. C'est ridicule ce qui se passe. Puis à la suite de cette mobilisation-là, qu'est-ce que vous souhaitez ensuite? On souhaite que le gouvernement Legault nous entende. On souhaite que le reste de la population voit qu'on demande à être respecté, nous aussi. On veut bien respecter les gens qui souhaitent se faire vacciner, qui souhaitent porter un masque, qui aimeraient plus de mesures, mais qu'eux aussi nous respectent dans notre désir de confidentialité, dans notre désir de ne pas nous faire enlever nos droits et libertés. Si une personne se sent en danger, elle a le loisir de s'enfermer chez elle, de se confiner elle-même, de prendre sa sécurité en main comme un adulte le ferait. C'est à chacun d'être un adulte et de se responsabiliser. On ne peut pas demander à la société entière de prendre soin de soi si soi-même, souvent ça laisse à désirer pour plusieurs. Souvent, les gens ne prennent pas bien soin de leur santé, mais ils vont exiger des autres que les autres le fassent pour eux. Il y a une déresponsabilisation de la société qui est en train de se produire. Ça mène à une dérive qui est incroyable. Et nous, on est comme ça, on essaie de réveiller les gens, mais elle est où votre limite? Où est-ce que ça va s'arrêter? Au début de la pandémie, on a dit 10 jours. Ensuite, on a dit 28 jours. Ensuite, on a dit oh, mais c'est juste un masque, juste pour quelques temps, le temps d'atténuer la courbe. Ensuite, on nous a dit ah, ben là, c'est pour la deuxième vague, c'est juste pour la deuxième vague. Maintenant, c'est juste un vaccin. Et puis ensuite, ben, c'est juste une deuxième dose de vaccin. Puis là, on est rendu à imposer un pass sanitaire et on réimpose le masque obligatoire en tout temps aux enfants primaire, l'école, les enfants ne sont même pas des vecteurs de contagion, ils ne sont même pas à risque d'avoir une maladie grave. Et pourquoi imposer ça? Pourquoi imposer ça? Ça n'a plus aucun sens. Et on veut mettre un terme à ça, il faut que les gens se lèvent debout et disent non, c'est assez, ça suffit. On va chacun prendre nos responsabilités, on va chacun prendre soin de sa propre santé, on va développer notre système immunitaire. Pourquoi le gouvernement ne met pas l'accent à mettre des publicités, de l'argent, des fonds sur comment prendre soin de son système immunitaire au lieu de mettre des fonds pour faire des publicités pour dire aux gens de se confiner, de s'enfermer, de faire plus de policiers, plus de publicité pour dire aux gens de mettre un masque. C'est pas la bonne façon de faire. Puis vous, c'est quand ils ont annoncé là, justement qu'ils allaient faire le projet pilote du passeport vaccinal ici que vous avez organisé la mobilisation aujourd'hui en fait? Ça s'est mis en branle à l'aide d'Action Coordination. C'est pour moi un groupe de gens qui se sont mobilisés. Puis les militants apprennent à se connaître de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui se joignent à nous de plus en plus, des gens qui ont été vaccinés, qui ne sont pas nécessairement contre le vaccin, qui ne sont pas nécessairement contre toutes les mesures, mais qui se joignent à nous parce qu'ils trouvent que là, la dérive que ça prend, ça n'a plus aucun sens. On demande le libre choix de chacun. Le danger n'est pas au point où on doit aller jusqu'où on veut. On devrait investir dans le système de santé, investir dans instruire les gens à comment prendre soin de leur système immunitaire plutôt que d'investir dans les moyens de répression. Puis là, si jamais il y a d'autres projets pilotes comme ça, est-ce qu'on prévoit de se retrouver encore, de se mobiliser prochainement là, après celui-là? On va un événement à la fois, mais il y a déjà des choses de prévues ailleurs, oui, évidemment. Évidemment, on va se faire voir. La plupart des gens qui viennent se faire vacciner ne sont même pas au courant des contre-arguments. Ne savent même pas. Il y a bien des choses qui leur ont jamais été dites, qui n'en ont jamais entendu parler. Ils n'ont jamais entendu parler de plein de dangers qui existent pour le vaccin. Ils n'ont jamais pris le temps eu l'opportunité, si on peut dire, de s'arrêter et de réfléchir sur des questionnements, de dire mais si le vaccin ne m'empêche pas de transmettre le virus aux autres, et si le vaccin ne m'empêche pas d'attraper le virus, pourquoi est-ce que je devrais exiger des autres qu'ils soient vaccinés? Elle est où la logique là-dedans? Il n'y a aucune logique, mais les gens n'ont pas le temps, ne prennent pas le temps de s'y arrêter parce qu'ils ont la vie courante, ils ont le travail, les enfants, ils ont plein de choses, ils n'ont pas le temps de se penser. Nous, on veut juste susciter un questionnement chez les gens, leur faire connaître, non, ça fait que non.
Puis vous, est-ce que c'est des gens de la région ou c'est des gens un peu partout qui se sont... Je crois qu'il y a beaucoup de gens de la région ici, mais il y a aussi des gens qui sont venus de l'extérieur pour nous supporter à peu près. C'est important parce qu'évidemment, quand il y a des événements comme ça, il y a bien des gens qui aimeraient être ici, mais qui pour X raisons ne peuvent pas y être. Le travail, ils ont des occupations, des obligations dont ils ne peuvent pas se libérer. Et aussi les enfants, évidemment, c'est les annonces que ont vraiment d'enfants aujourd'hui. Fait que, tu sais, des fois, les gens, à cette heure-ci, les gens sont avec les enfants à la maison, c'est l'heure du souper, tout ça. Fait que, pour les enfants. Fait qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent nous supporter. Il y a beaucoup de gens de la région aussi, souvent, qui ont une certaine gêne parce qu'il y a de plus en plus on pourrait dire peut-être une ségrégation, je ne sais pas si le mot est trop fort peut-être, mais vraiment on se fait discriminer par tout le monde. Fait que quand c'est tout près de chez nous, c'est encore plus difficile pour certains d'aller jusqu'au point de s'afficher ouvertement comme ça en public avec les caméras, la télé, les policiers. Il y en a que ça intimide beaucoup. Par contre, d'aller à l'extérieur, ça les gêne. On essaie de s'entraider entre nous. C'est ce qu'on veut, enlever la discrimination puis la division au syndicat. Surtout ça, la division. Arrêtons de nous juger les uns les autres, puis acceptons-nous tels que nous sommes. N'obligeons pas les autres pour leur propre corps. C'est un viol. C'est un viol. Juger quelqu'un à faire quelque chose sur son propre corps. Merci beaucoup. Juste me répéter votre nom puis comment je dois vous nommer. Marie Métivier, je suis membre de Action Coordination. Merci beaucoup, c'est gentil.